Sefyu dans le rap français est un échec total. Les années 2000, c'est une époque charnière dans l'histoire du rap français. Elle a un peu le cul entre deux chaises. Un peu de rap français, ça vous fera pas de mal. D'abord, elle se situe entre les deux âges d'or. La crise du disque lui a mis une série de pénalty mentalité PP Prime. Et musicalement, cette période est marquée par une fracture nette entre le rap conscient d'un côté et celui de la street de l'autre. Pourtant, je me souviens quand j'étais petit et que je me la butais à PES 8 en rêvant de devenir Johan Gourcuff, a.k.a. le nouveau Zidane. Il y avait un rappeur ultra authentique qui retournait tout sur son passage. Et en plus de ça, qui incarnait le parfait combo capable de rassembler toutes ses oppositions. Il représentait la rue à mort, il avait des textes grave engagés. En plus de ça, il a réussi à vendre plus de 200 000 albums sans sortir de l'underground. Merci Pastore, merci Loulou. C'est bien évidemment... Je me souviens, à l'époque, Sefyu, limite, il me faisait peur. Il cachait toujours son regard sur sa casquette. J'avoue, Sefyu, il faisait peur. Était ultra menaçante et terminait même ses phrases par des bruits de gun, ce fou. Mais en vrai, Sefyu est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Percer dans le rap, c'était même pas son plan A. Entre son échec professionnel dans le foot et son combat pour des causes sociales, c'est clair, la musique était pas sa priorité. Pourtant, il est devenu l'icône de sa génération. Il a sorti une des trilogies d'albums les plus légendaires de l'histoire et contrairement à d'autres rappeurs de son calibre qui n'ont jamais pu goûter à un quelconque succès commercial, Sefyu a coché toutes les cases. Tout au long de sa carrière, il a cherché à fédérer sans pour autant délaisser le fond. Son run dans la deuxième moitié des années 2000 est peut-être le plus iconique, mais aussi le plus oublié. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour qu'on voit si la carrière de Sefyu ne serait-elle pas le plus gros échec du rap français. Wesh les refs, comment ça va? Merci Sydney, merci mon frérot. Vidéo sur Sefyu. Juste avant, abonnez-vous, vous êtes 88% à regarder les vidéos et à pas être abonné. Surtout que je prépare une vidéo de baiser les refs sur un sujet qui a jamais été fait sur YouTube. Sinon, c'est qui Sefyu? Rembobine la cassette. Cette putain de cassette renferme tout ce que tu veux, t'entends? Bon, lui, c'est Youssef Soukouna, alias... Il est né en 81 à Paris, à la Goutte d'Or, et il a grandi à Aulnay-sous-Bois. Il est d'origine sénégalaise, et c'est chez son nom qu'il va découvrir la musique avec des chanteurs comme Michael Jackson, James Brown ou Bob Marley. À 11 ans, il va apprendre à jouer de la batterie, et c'est à cette période aussi qu'il va fonder le groupe de rap qui va représenter toute sa carrière, NCC, Nouveau Clan D de la Cité, New City Connection ou Natural Court Circuit. Wesh, les refs, c'est des forceurs de ouf. Mais bon, le rap, c'est clairement pas son centre d'intérêt préféré. Comme Jazzy Baz, Sefyu est passionné de foot. Mais contrairement à l'invincible DRC, lui, il en faisait. Et il se l'a donné de ouf. À l'adolescence, il s'est fait un sérieux nom en Ile-de-France. Et son talent a commencé à intéresser pas mal de grands clubs européens. C'est comme ça qu'à 17 ans, il a passé des tests de recrutement avec Arsenal. Et vous savez quoi? Ils lui ont proposé un contrat. Mais il s'est blessé. Après cet échec, il va passer son bac et devenir éducateur. Et en parallèle de ça, il va se mettre à charbonner les freestyles dans l'underground. C'est en 2004 que tout s'accélère pour lui. À l'époque, Rof, c'était une des figures montantes du rap français. Il était au début de son run légendaire qui a duré toute une décennie. Son premier album, Le Code de l'Honneur, avait été un succès d'estime. Et en 2001, il avait rencontré son premier gros succès, La Vie avant la mort, certifié putain de classique sa mère. Et en 2004, pour enfoncer le clou, il a sorti son premier double album, La Fierté des Nôtres, turbo classique. Mais quelle ne fut pas la surprise des auditeurs quand ils sont arrivés à l'avant-dernier morceau du projet et qu'ils ont entendu ça. Ça fait 93, 94 et retranscrit, ça fait... Dans un premier temps, le couplet de Sefyu va énormément faire réagir. J'ai pas reçu la notif, mais y'a personne qui reçoit la notif. Twitch essaye de me baiser, les gars. Tout le monde me dit ça en ce moment. Je reçois pas la notif, Trouvait ça ultra gaze et l'autre moitié captait grave le délire. Après ça, il va sortir deux mixtapes, Molotov 4 et Molotov 4 deuxième édition, si vous avez reçu, ça va. Pendant l'album. Mais en réalité, ces deux projets sont plus des compilations de ses dernières apparitions. Par contre, en 2005, il a remis le couvert en posant un couplet sur un autre classique dans le premier album de Seth Gecko, Patate de forain. Patate de forain. C'est mon Loki, Après ces deux couplets terrifiants et punitifs, Sefyu interrogeait énormément les auditeurs de rap. Son flow et ses gimmicks étaient du jamais vu, et en plus de ça, c'est le premier rappeur à être apparu visage caché. Et donc, pour répondre à toutes les interrogations qu'il suscitait, en 2006, Sefyu pose les bases de sa légende en sortant son premier album, Qui suis-je? Musicalement, dans la forme, il apparaît ultra street en posant sur des instrus très sombres à l'atmosphère pesante. Son flow unique et étouffant, brut et agressif. Ses textes sont hardcore, violents,
ça pue la rue. Vraiment, Sefyu à l'époque, il était terrifiant. C'était l'antagoniste du rap français, un peu comme Caris l'était quand il est arrivé avec Or Noir. Et cette comparaison avec Caris, elle est pas délirante, parce que Sefyu, pour la confection des prods, lui aussi l'a taffé avec Thérapie. On se la met dans le cul, sur un vélo sans selle. On se tape, arabe contre bougnoul, black contre Ken. Sandarkova, la douille sale caf, c'est qui? Sénégal Rouskov. Molotov. Création, cerveau, friction, intelligence, réaction, inspiration, musculation. Mais dans le fond, cette vision des choses n'est que la face émergée de l'iceberg. Sefyu, c'est un rappeur ultra engagé, mais contrairement à la tendance de l'époque, il a absolument pas un discours moralisateur. Sefyu, c'est pas un très grand lyriciste, mais il a la capacité d'écrire des textes qui transpirent l'authenticité. Cette particularité lui permet d'entretenir une relation de proximité avec son public. Et pour accentuer cette sensation, dans ses morceaux, il a souvent endossé le rôle de différentes catégories de personnes qu'il est amené à côtoyer dans son quotidien. Que ce soit des ados perturbés ou des grands qui partent en couille. Déjà, la marmite des filles, y'a rien à graille, c'est grave écaille. Je dois me taper un grec samouraï. Et tu sais quoi? C'est un culé de sa mère, on va me tuer. Viens, on y va tout de suite. Tout au long de l'album, Sefyu développe son univers post-émeute de 2005 en développant plein de thèmes différents. Le manque d'argent, le trafic de drogue, le racisme et les clichés. D'ailleurs, les clichés prennent une place importante dans ses textes. Ils sont présents sous deux formes, que ce soit les jeunes de cité et lui-même qui les véhiculent, ou qu'ils en soient victimes. Et le morceau qui représente le mieux cette facette dans la musique de Sefyu, c'est La vie qui va avec. Quand la France dit terrorisme, y'a un arabe qui va avec. C'est rose coffre roulette, y'a le gun qui va avec. Ce morceau lui a valu une polémique pour cette punchline sortie de son contexte. Si t'avais un babtou, y'a une hagra qui va avec. Ça n'a duré que 2 secondes, mais le message vient de passer. Un babtou, un blanc, va avec une ragla, c'est-à-dire une raclée. Et finalement, c'est dans le dernier morceau de l'album. Merci pour la trad, elle est dingue. Va avec. Ça n'a duré que 2 secondes, mais le message vient de passer. Un babtou, un blanc, va avec une ragla, c'est-à-dire une raclée. Finalement, c'est dans le dernier morceau de l'album qui répond à la question que tout le monde se posait. Qui est-il? Qui suis-je? Suis-je à l'origine du financement? Exportation d'Afghan et de coke, d'Afghanistan aux USA. Abstraitement, qui suis-je? Suis-je la hargne, la peur, la jalousie, l'anorexie, le courage de top 6, le schlass qui font le dos de l'entourage, Cet univers dangereux, rempli de vices, Sefyu se rend bien compte qu'il est mauvais pour Merci, le mon développement Guigui. des petits, qui risque de reproduire à l'infini. On va parler de Jeffrey Epstein, tranquille, il est 20h mon gars. Le vicieux. Donc il va se demander si une prise de conscience ne serait-elle pas indispensable pour stopper ce bourbier et s'il ne serait tout simplement pas le gardien de son frère. Après le succès qu'a été Qui suis-je et qui a d'ailleurs permis à Sefyu d'être le seul rappeur qui ne fait pas partie des 4 fantastiques à obtenir un disque d'or, il est devenu le rappeur que tout le monde attendait. Et en 2008, il revient avec son deuxième album qui va définitivement le faire rentrer dans la légende. Suis-je le gardien de mon frère? Cette fois-ci, la position de Sefyu n'est plus la même. Il n'est plus juste le rappeur qui a du buzz parce qu'il a plié 2 couplets d'anthologie en feat. Non, il est le mec qui a mis tout le monde d'accord en faisant un coup d'état sur 18 tracks. Sur Suis-je le gardien de mon frère, Thérapie et lui ont repris la même formule, ça reste un street album, mais cette fois-ci, il voit les choses en grand. Dès l'intro de l'album, on comprend que Sefyu a changé de dimension. J'ai fêté mes 26 ans de discrimination. La police me réclame encore mes origines, ma nation. Dans l'album, Sefyu reprend le fil rouge de sa discographie en continuant à aborder des thèmes sociaux liés à la rue. Cette fois-ci, il adopte une démarche plus éducative sans pourtant tomber dans le paternalisme. Je marche comme le grand frère, je fais comme mon grand frère, je tire comme le grand frère. Sur cet album, on ressent encore plus la volonté pour Sefyu de vouloir fédérer. Sefyu est pas vraiment là pour la gloire personnelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il cache son visage. Son but à travers la musique est de rassembler les gens quand le système essayait de les diviser. Il est conscient des difficultés de chacun et si par exemple pour écouter son album ça doit passer par le téléchargement illégal, c'est pas grave. Mon public roule en Porsche, non la famille. Mon public télécharge, c'est rien la famille. Mon public pas commercial, la famille. Mais s'il y a bien un morceau qu'on retient de cet album, c'est le plus représentatif de la carrière de Sefyu, avec une des gimmicks les plus légendaires du rap français, un street banger comme on n'en fait plus, Molotov 4. Le succès de ce morceau est surréaliste. En 2008, même si le rap était moins démocratisé qu'aujourd'hui et qu'il était bien plus marginalisé, il était déjà très populaire. Pourtant, aux victoires de la musique, il était quasiment inexistant. En 2009, ça faisait presque 10 ans que 113 était arrivé en 404 breaks chargés pour récupérer son trophée. Mais, bizarrement, pour l'édition de cette même année, quand la cérémonie a décidé de nominer Sefyu dans une catégorie où seul le public avait le droit de voter, bah, le frérot a tout
tout explosé sur son passage. Je suis là, Nagui, t'inquiète pas. Je déteste ce son, je bégayais quand j'étais petit, on me disait que c'était mon son. Wesh Marwan, faut jamais dire des trucs comme ça ici, ça c'est des phrases que je vais pas oublier, dans 2 ans je t'en parlerai encore. Bégayeur. T'arrêtes. Je déteste ce son. Marwan, Marwan n'écrit plus dans ce chat, c'est mieux. Cette récompense symbolise concrètement l'impact Marwan, ça doit être relou d'être bég. de Sefyou chez les auditeurs. Mais cette notoriété lui a aussi imposé Merci des Nolan, merci responsabilités. Julien. Et si à la fin de son premier album, il se demandait s'il était le gardien de son frère, maintenant il n'en a plus aucun doute. Oui, il l'est. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, j'assume les conséquences de mon influence car je suis le grand frère. Après le succès incontestable de son deuxième album qu'il a quasiment rendu mainstream C'était Jimmy 2 fois qu'on avait surnommé comme ça parce qu'il répétait tout 2 fois. Je vais chercher des clopes, je vais chercher des clopes. en 2011, Sefyou sort son troisième album, Oui, je le suis. L'album s'ouvre sur un extrait de la fin de New Jack City et c'est une façon pour Sefyou d'expliquer que d'une certaine manière, dans le rap, il a joué son rôle. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, je le suis. La célébrité change rien à sa musique. Et d'ailleurs, il montre qu'il n'est absolument pas déconnecté de son public en se mettant en scène à la place d'un fan qui lui écrit Sefyou, c'est un noir, je pensais que c'était un arabe. Bah à toi de voir là. une lettre ou encore en faisant son autocritique en se clashant. Sefyou, quelle est la marque de ton véhicule? Calcule, combien tu touches, c'est qui ta meuf, qu'est-ce que tu véhicules? Toujours 9-3 ou t'as changé d'immatricule? Pourquoi on te voit jamais ton visage sur la pellicule? Fuck Sefyou, fuck mon enfant, fuck Sefyou, fuck Mr. Enfant. Dans cet album, Sefyou reste toujours autant fédérateur, et Oui je le suis va d'ailleurs très bien se vendre. Par contre, la recette Sefyou commence à tourner en rond. Depuis qu'il a percé, il est conscient que le rap a changé, l'autotune prenait de plus en plus de place, et sa démarche était en train de se décoller de la trajectoire qu'était en train de prendre le rap français. Ça va pas l'empêcher de drop un bon gros hit avant de disparaître. Derrière ton costume comme d'affaires, tu veux me la faire à moi? Après une pause de presque 8 ans, le rap a bien changé. Les rappeurs qui étaient dans l'underground à l'époque de Qui suis-je ont complètement disparu. La semaine dernière, c'est pas moi qui a payé le grec, mec. Ou certains ont fini au sommet de la Tour Eiffel. En 2019, les rappeurs qui ont grandi en écoutant le prime de Sefyou étaient sur le devant de la scène. Donc, cette même année, quand il a annoncé qu'il allait sortir son dernier album, Youssef, il a reçu énormément de respect de la nouvelle génération. Putain, Sefyou, ça veut dire Youssef. Tout c'est clair maintenant. Pourtant, si Sefyou est un rappeur légendaire qui a traumatisé une époque, force est de constater qu'il n'a eu aucun impact dans le fond. Aujourd'hui, tous les rappeurs ont des gimmicks. Et ça, c'est Sefyou qui l'a démocratisé. Non, je rigole, je savais. Mais ça reste de la forme. L'aspect social de son discours n'a jamais été repris par un rappeur de la nouvelle génération. Ça ne veut pas dire que le rap engagé a disparu, mais les seuls rappeurs qui en font, que ce soit de manière explicite ou de façon plus légère, étaient déjà en activité pendant le prime de Sefyou. Et certains étaient même déjà connus. Donc bien sûr que du point de vue individuel, la carrière de Sefyou est une réussite. Et la reconnaissance qu'il suscite est indéniable. Par contre, tout l'héritage de l'engagement Marwan, t'écris plus? Pourquoi t'écris plus, Marwan? social qu'il a voulu léguer, c'est totalement évaporé. Et j'insiste sur ça parce que c'est un trait de caractère majeur chez Sefyou. L'implication sociale est le fil conducteur de sa vie. Avant le rap, il était éducateur, mais même après sa carrière dans la musique, il a pas arrêté. Il reste encore aujourd'hui très proche du monde associatif, il dirige FC 93 et il a également cofondé Banlieue Climat, une association pour sensibiliser Et là, le correcteur iPhone, il bégaye pas. et développer les initiatives sur les questions environnementales dans les quartiers populaires. Pour ce qui est de son dernier album, Youssef, sorti en 2019, il n'a pas grand intérêt à part inciter les jeunes qui vont l'écouter à se pencher sur le reste de sa carrière ou à raviver un brin de nostalgie chez ses anciens auditeurs. Globalement, c'est pareil que sur ses autres albums. De toute façon, Sefyou, c'est un rappeur qui a surpris le public qu'une seule fois dans sa carrière, quand il est arrivé. Finalement, cet album s'apparente à une dernière danse d'un des rappeurs les plus emblématiques de sa génération, laissant derrière lui qu'une cover simple et minimaliste, celle de la casquette qu'il caractérise, raccrochée à son porte-manteau, comme si Sefyou était redevenu Youssef. Les frérots, ça c'est mes 3 morceaux préférés de Sefyou. Elle était pas mal en vrai, sa vidéo. N'hésitez pas à me donner votre top 3 en commentaire. Je vous l'ai dit, il y a du sale qui arrive. Abonnez-vous, likez, objectif. T'as vu l'arrivée de Kanté à l'aéroport d'Istanbul, c'est de ouf là-bas. Putain, c'est... comment il s'appelle? C'est Roland Courbis, il dit ça dans 3-0.